Parce que moi, je me réalise, comme tu as dit Alice, je pense aussi qu'il y a un problème dans l'homme qui a un problème d'ego avec la femme qui se réalise, c'est que la femme, elle avance, elle avance, elle avance. Et puis, il y a des hommes, ils sont juste dans leur petit boulot, peut-être beaucoup qui n'aiment pas, et ils n'ont pas forcément cette envie d'évolution. Bien sûr. Et donc, quand toi, tu es dans cette démarche de toujours évoluer dans tes projets, et ben là, se crée un fossé, ça ne marche pas. Bienvenue sur ABC Talk Woman, le talk show 100% féminin. Et comme d'habitude, je suis entourée de merveilles. Elles sont ambitieuses, créatives, mamans, parfois pas d'ailleurs. Et elles sont là pour nous partager toute leur énergie féminine. Ce sera le sujet d'aujourd'hui et je vous invite à réagir en commentaire, toujours avec bienveillance. Bienvenue les filles, welcome. Merci. On est très contents d'être là. Ah, Oui, vous êtes contente. c'est un plaisir. Oui, j'espère bien. Oui. Je m'attendais pas à autre chose de votre part parce que vous avez des grands sourires jusqu'aux oreilles. C'est vrai. Alors les filles, on a l'habitude dans cette émission de faire un petit tour de présentation. Et comme on est toutes les quatre entre copines, ça va être un peu d'ailleurs l'adage de cette émission. Je vous invite à vous présenter et Clem, tu vas commencer. Allez, c'est parti. Qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Clémence, j'ai 38 ans. Je suis professeure des écoles et également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et alors, je viens de Montpellier. Je suis montpelliéraine à la base et je vis à Paris, en région parisienne. D'accord. Depuis combien de temps? Ouh là là, 15 ans peut-être? 15 ans. Oui. Donc, tu es plutôt parisienne maintenant depuis le temps. Oui, je me suis très bien adaptée et j'adore Paris. Génial. Ouais. Super. Et toi, mon Hello? Alors moi, c'est Élodie, j'ai 36 ans, j'habite en Île-de-France, dans le Val d'Oise, à Cergy. Je suis à 100% actuellement avec mes enfants. J'ai 2 enfants, un petit garçon qui va avoir 3 ans, qui s'appelle Ilyes, et un petit qui va avoir 1 an le mois prochain. Et je m'occupe à 1000% d'eux. Et tu es aussi créatrice de contenu? Et je suis créatrice de contenu parallèlement sur les réseaux sociaux. Tu crées beaucoup d'ailleurs. Et j'essaye de créer à fond, je suis à fond. Super. Et on toi, n'a pas parlé de nos passions et de nos thèmes oui. en termes de création de contenu, mais on vous dira après. Ah oui, vous allez Même découvrir, domaine, elles ont une passion commune. Voilà, Commune, on a des points Et communs. ce n'est pas le fétichisme de pied. Angelina, Oui. alors, moi, c'est Angelina Bruno. Du coup, je suis danseuse et danse-thérapeute. Je viens tout droit de la Belgique. Ça fait 5 ans maintenant que je suis venue m'installer à Paris. Quoi dire d'autre? Mes origines siciliennes. Et puis, j'ai 37 ans. Caliente, Ouais. et tu as fait plein de petites choses dans ta vie, on en Elle est reparlera. sympathique, oui. En parlant de ces choses que vous faites dans votre vie, les filles, il y a quelque chose qui, je trouve, vous caractérise. Il y a cette énergie féminine, quelque chose qui a peut-être permis ou pas d'en être là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que justement cette énergie féminine, vous la ressentez? Parce que moi, je trouve qu'on la ressent quand on vous côtoie, quand on vous regarde sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça qui a drivé ou non votre réussite, là où vous en êtes aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'on peut en débattre aujourd'hui sur ce sujet du jour? Ouais, alors peut-être un petit peu, c'est sûr, hein, parce que bon, je crois que nous 3, on est quand même assez féminines. Je sais pas, on prend soin de nous, voilà. Bon, c'est ça aussi la féminité. Et alors justement, ce qu'on disait tout à l'heure avec Élodie, c'est que on est toutes les 2 passionnées de décoration. Donc c'est justement sur ça on partage sur la décoration sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que la décoration, on peut penser que c'est un univers un peu féminin parce que voilà, les femmes, elles sont sensibles souvent aux jolies choses, voilà, à l'esthétique, voilà, les petits détails, la bien déco. posé là où il faut. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans la décoration sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même des hommes qui sont d'ailleurs très doués. Hein. Il y a quelques garçons qui commencent à bien percer voilà. d'ailleurs Et sur après, les réseaux. Exactement. Et après, la déco, c'est pas seulement poser un vase avec des fleurs sur la table et tout ça, c'est aussi, il y a toute la partie travaux. Par exemple, je sais que Élodie. Et moi, ce que je veux montrer sur les réseaux et ce que j'adore, c'est la rénovation d'intérieur. Et avec mes petits bras, faire des travaux d'hommes, pas forcément... c'est pas parce que je suis une femme que je vais pas y arriver. Et je m'en sors plutôt bien quand même. Ouais, non, c'est vrai que tu fais des trucs de fou. J'avais remarqué que tu avais même construit
une boîte à télé. Je sais Oui, pas comment tu oui, oui, un l'appelles. coffrage Un dans ma coffrage chambre avec, pour cacher la télé parce que ah! je voulais pas de télé dans la chambre. Mais en même temps, quand monsieur il regarde son foot, je veux pas forcément être avec lui. Je veux regarder ma petite série tranquille. Donc je me suis dit, je vais faire un coffrage, comme dans les hôtels de luxe Ouais. que je vois partout et tout ça. Et j'ai pris les dimensions, j'ai envoyé monsieur à Leroy Merlin, il s'occupait de toute l'intendance, il m'a tout ramené et Oui. j'ai fait le coffrage tout fait. dans la chambre, voilà. Je suis très admirative de ce que tu fais, effectivement. Merci. Je suis pas encore très bricoleuse, mais parce que j'ai peur dans la. Mais tout le dans monde peut y arriver, l'appartement, c'est à la portée En fait, de moi, tout le monde. j'ai pas le matériel, comme tu sais, comme on est en appartement, j'ai pas de garage, on n'a Ah pas de oui. garage, on n'a pas de, Et ouais. on n'a pas de Oui, cave, on ouais, n'a ouais, pas. ouais. Donc en fait, si tu veux, la moindre chose que tu veux faire, bah, il te faut quand même un peu du matériel. Oui. Donc pour l'instant, on n'a pas investi, mais c'est vrai que je m'imagine trop et j'ai trop envie. On a fait un petit peu parce qu'on fait un peu de rénovation, voilà, dans l'immobilier et tout ça. Mais c'est vrai que quand on va faire construire la maison là, Tu vas avoir du je boulot. vais mettre mes bras Mes et je deux vais, coudes. ouais, voilà, ouais. Viens exactement. t'entraîner à la maison. Ouais. Bah oui, viens t'entraîner à Tu la maison, je vais te m'apprendras. former, tu vas voir. Ouais, grave. Mais c'est sympa aussi. Donc, en fait, il y a un peu ces deux énergies, en fait, tu vois, qui sont là. C'est la décoration et en même temps, bah, il y a ce côté un peu, La voilà, où rénovation, tu- le bricolage, la les travaux rénovation. qui peuvent être à la portée de vraiment tout le monde tant qu'on a envie d'y aller, quoi. C'est vraiment génial, c'est une belle leçon pour vous, mesdames. D'ailleurs, vous nous direz en commentaire si vous Oui. êtes bricoleuse ou pas, si vous aimez la déco ou pas. Angelina, de Oui. ton côté, tu aimes bricoler? Est-ce que j'aime bricoler? Alors, je te dirais que c'est un petit peu galère. Voilà. Sinon, j'aime la déco par contre. Mais pour le bricolage, je fais appel à des petites mains, voilà, Ouais. quand j'ai des idées. Mais sinon, j'aime la déco, je suis fan de déco. Mais le bricolage, c'est vrai que j'ai tendance à demander. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on a besoin d'un homme Oui, dès que c'est manuel. exactement. Ouais. Même, je te dirais ça, même si j'avais 2 bras, Mm. je me le dirais parce que je vois ma sœur qui a 2 bras, on est là, oui, on va faire ça, on va demander à qui? Alors qu'en vrai, comme tu l'as dit, c'est génial, c'est à vrai. la portée de toutes Ouais. et Et de moi, je me tous. suis beaucoup inspirée sur YouTube. Ouais, Des choses que je savais pas, carrément. comment faire de l'enduit, des choses basiques. Oui. J'ai regardé sur Oui, YouTube c'est comment vrai. casser un mur, faut vérifier bien l'électricité, faut pas percer n'importe où, etc. C'est vrai vrai. qu'aujourd'hui, tu as des tutos partout. Il y a des Non, mais tutos pour YouTube, tout. Donc franchement, oui. on se met parfois des barrières et on a des pensées limitantes qui viennent nous dire ah, j'en serais pas Eh ben non. capable, etc. De Mais en ouf. fait, Il quand tu te faut lances, tout à fait. Ouais. Faut Il pas y a, avoir il y a- peur. il y a d'accord. peut-être des niveaux, c'est-à-dire qu'on Oui. peut commencer sur l'enduit, la Bien sûr. peinture. Ce qui est électricité, c'est peut-être un peu plus Oui. complexe. Oui, par contre ça je délègue. c'est un vrai métier, Voilà, quoi. Ça, aussi, je après, au n'irai bout d'un pas moment, tu vois. m'arracher la tête, les cheveux Ouais. Mais avec de c'est pour dire l'électricité. que quoi. ce que toi tu fais, c'est quand même à la portée de femmes qui voudraient se lancer dans le bricolage. Tout à fait. C'est Trop super bien. chouette. Faut Ouais, pas se. trop bien. Et toi, mon Angelina, alors au niveau de l'énergie féminine, est-ce que Oui. tu penses qu'elle t'a amené là où tu es aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question et j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. D'accord. Ouais, ce qui a pris le lead, c'est mon énergie masculine. Je pense que malgré tout, ma mère voulait un garçon. Je pense Ok. que ça m'a affectée depuis que je suis petite parce que j'étais grave garçon manqué. Voilà, j'avais une énergie un peu strong comme ça. Et puis, ben, maintenant, je viens d'un milieu hip-hop. Donc, dans le milieu hip-hop, c'est vrai que j'ai eu tendance à faire appel à cette énergie, cette affirmation et puis ce côté masculin, ce côté un peu guerrier, un peu gang qui m'a permis, voilà, d'avancer. Après, je me suis un peu détachée parce que la masculinité, prenait trop de place aussi dans mon tempérament. Donc, parfois, j'avais l'impression d'écraser aussi. Donc, je me suis tempérée et là, c'est l'inverse. Là, c'est vrai que maintenant, c'est la féminité qui arrive un petit peu plus et elle m'apporte toute cette douceur aussi, bon, j'ai un peu les 2, je dirais. Mais D'accord. je pense pas que c'est elle qui m'a amenée, mais par contre, c'est elle qui a amené, toutes ces facettes de ma personnalité, parce que je n'ai pas été que dans le masculin et c'est ça qui était super, c'est de trouver des nuances aussi dans ma danse. Par exemple, hip-hop, je peux être tout aussi masculine, mais je peux aussi être grave. Girly baby, tu vois? Ah, On veut voir. Girl power. mais c'est super Ouais. intéressant. Tu nous parles d'équilibre. Oui. Et peut-être c'est un petit peu Ouais. ce que vous nous dites aussi, les Ouais. filles. Vous savez, on dit souvent que dans les excès, alors je parle de l'énergie Oui. masculine ou féminine, mais ça vaut pour absolument tout. Dans les excès, une personne qui va être trop dans son énergie masculine,
à l'extrême, c'est-à-dire très colériques, je prends le contrôle et tout, ce sont souvent des hommes qui sont pas très heureux. Oui. Et on dit aussi que les femmes qui sont dans toujours aider, toujours oui, toujours OK, machin, qui sont Oui. à fond dans l'énergie féminine, dans le curseur le plus extrême, se sabotent. Oui. Donc finalement, pour vous, ce qui amènerait au succès, c'est cet Trouver équilibre. cet équilibre. Oui, oui. Est-ce que vous êtes en couple, les filles? Oui. Et est-ce que vos conjoints ont trouvé l'équilibre de l'énergie féminine, masculine ou Oh, pas? Ouais. Moi, Oui, je clairement. pense. Je pense parce que c'est vrai que je trouve qu'on se complète bien. Quand il y en a un, non, on se complète bien, franchement, ouais. Quand je réfléchis, Il fait quoi, par exemple, par rapport à la déco, par rapport à vos choix il pro? apporte beaucoup de conseils. Il me donne confiance aussi pour que je me lance toute seule. C'est bien. C'est lui qui gère un peu l'intendance autour, qui va chercher le matériel, tout ce qui est lourd, etc. aussi. Donc franchement, on forme une bonne petite équipe. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bien d'être une équipe. Ouais. Tout à fait, Ouais, ouais. ouais. C'est important. Ouais. Et moi, Ivan, alors bon, moi clairement, je peux carrément avouer que je serais pas là où je suis aujourd'hui si je ne l'avais pas rencontré. En fait, c'est notre rencontre qui a fait que j'ai réussi à faire des choses, à sortir de ma zone de confort. C'est vrai qu'il m'a beaucoup poussée, il m'a beaucoup portée, il avait une énorme confiance en moi. C'est drôle, mais il me disait: «Je suis sûre que tu peux faire plein de choses et que tu peux faire de grandes choses». Alors c'est pas que je faisais pas de belles choses avant, mais on va pas se mentir, je faisais pas grand-chose, quoi. J'étais professeure des écoles et puis je me cantonnais à ça. Alors je dis pas que je jette pas la pierre, hein, parce que j'adore mon métier et c'est vraiment quelque chose que voilà, je suis passionnée par mon métier. Mais c'est vrai que quand tu t'ouvres un peu à d'autres choses et que tu te dis que tu es capable de faire d'autres choses, bah, c'est quand même super chouette, quoi. Tu vois? Parce qu'en fait, tu te dis: «Ah ouais, mais en fait, j'aurais jamais pensé faire ça et j'aurais Ah jamais oui. été capable de faire ça». Et c'est vrai que ça, bah, moi, c'est Ivan qui m'a poussée et qui m'a soutenue et qui m'a donné cette confiance et qui voilà, qui a fait que je suis, sortie un peu de ma zone de confort. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je serais restée tranquillement dans ma petite zone de confort et voilà. Et c'est dommage. Ouais, bah merci Mmh. Ivan, hein. Je sais pas si il Ouais. va nous regarder. On fait un bisou, je le connais moi. Il Ouais, aime beaucoup ton tu le mari. connais. Salut Ivan, ça va? Bonjour Joanne. Et toi mon Angelina? En couple, pas en couple, alors, c'est compliqué? C'est la case compliquée. Ah, on Voilà, adore les cases compliquées. Oui, on a coché la case compliquée. Je dirais que moi, à l'inverse, je pense que aussi de par mon histoire, j'ai tellement bataillé et j'ai tellement voulu me prouver des choses et justement cette énergie masculine qui a pris à un moment donné un déséquilibre, qui a pris le dessus, ça m'a aidée de ouf, hein. Mmh. Mais il n'y avait pas de place, je pense. Moi, non, je mais pensais qu'il y avait de la Mmh. place. J'étais Oui. là en mode, mais pourquoi Ouais, ça ne ouais. marche pas? Mais en vrai, Quand je- tu prends un peu de recul, Voilà. tu te rends compte Ouais. que en fait, je laissais pas la place et c'est vrai que, comment dire? Et mon problème aussi, c'est que j'ai grandi avec un père qui faisait tout. Moi, j'avais un père, tu sais, sicilien, hyper nerveux, manuel de dingue et donc ma mère, c'était un peu, elle faisait jamais rien, elle prend Ouais. pas une tasse. Donc moi, j'ai été élevée avec cette figure masculine de moi, je suis là, je fais tout. Donc dès que j'avais un petit copain, je le comparais à papa et je me disais: «Mais il est pas capable de mettre un clou dans le mur!» ouais. Et J'ai le même problème. voilà. C'est drôle. Et à chaque fois, malheureusement, le pauvre, je veux dire, il se sentait pas à la hauteur et Oui. il se voyait peut-être dévalué alors que bah il était Il pas. avait peut-être d'autres qualités. Oui. et d'autres- Mais c'est Que t'as pas sûr. su Mais voir. c'est sûr. Et ouais. justement, de par cette énergie trop masculine, j'ai attiré à moi, pour un Oui. équilibre, des hommes sacrément féminins, Mm. avec une énergie très, très douce. Et en fait, au début, c'est ça que j'avais besoin. Et puis, mais, comme je comparais toujours à papa macho dans l'âme, eh bien, je me disais, mais non, il est trop féminin. S'il y a Eh une oui. bagarre, c'est sûr, c'est moi qui me bats. C'est moi qui mets sur la c'est un peu inversé, quoi. Et, Exactement. Et c'est là où comme tu l'as dit, Alice, tu as très bien dit, c'est là l'importance de l'équilibre dans nos deux énergies parce que du coup, on laisse pas parfois la place à l'homme de prendre, voilà, j'ai tendance un peu à castrer, je pense aussi, et à dominer. Voilà. Cette énergie un peu dominante, un peu agressive. Après, ça fait partie de mon caractère de bélier. Je suis une fonceuse dans l'âme. Et bon, maintenant, faut se calmer. Si je veux garder un mari dans ma vie, il va falloir que je me calme.
et que je laisse la place tout doucement. Oui, mais tu as l'air d'avoir trouvé un peu plus déjà, toi, ton équilibre dans tout ça, cette Oui. énergie masculine, féminine. Donc peut-être que ce sera effectivement plus Ah, mais c'est facile, que tu sûr. seras plus Oui, ouverte, je plus, pense. Et tu puis, vois. il y a une histoire d'âge aussi, hein, Oui, attention. oui. Voilà, de Maturité, ce qu'on etc. veut hein. exactement. Ouais. Tout à fait. La fougue de mes 20 ans n'est plus forcément là. Tu as envie de te poser, Tu vois, peut-être. Que T'as pas envie de la complètement. même chose, c'est sûr, on Ah n'a pas envie non, de la c'est même clair. chose. Non, au début, j'avais dévoré le monde, les hommes. Et ouais, voilà, tous les hommes. Mais maintenant, Ah, c'est je bien, suis t'as en profité. mode, bon, il faut faire un choix, ma Angelina, si tu veux construire une vie de couple. Ouais. Mais ce qui est bien dans le couple, c'est justement d'arriver à trouver cet équilibre et que l'homme nous pousse et qu'on pousse l'homme aussi. Enfin, Oui. tu vois, qu'on se tire chacun vers le haut et clair. Ouais, je suis tu vois, d'accord. qu'on se complète, Oui, comme tout tu à disais. fait. Oui, qu'on se complète, vous qu'on vous se tire complétez, vers le haut, voilà. ensemble en fait. Exactement. L'un plus que l'autre, les deux pareil. Ouais. Et ça, voilà. c'est pas toujours C'est le évident, plus tu vois, parce que dur. parfois les hommes écrasent les Oui, femmes. oui. Ou les Parce qu'ils femmes aiment pas écrasent trop qu'on les marche hommes. derrière dans leurs pattes Ouais, aussi, voilà, tu ouais. vois. Je sais Et moi, je pas. sais que c'est avec Ivan, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que c'était un homme qui me mettait en avant, quoi. Tu vois, et qui est toujours en train de. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, ça te donne une confiance qui te permet d'aller plus loin, quoi, tu Voilà. vois. Et franchement, c'est pas donné De à tout le continuer monde à évoluer d'être comme tu capable de évolues. faire ça Mmh. et d'accepter d'avoir une femme qui réussit, tu vois, qui. Tout à fait. Bon, après, on est un peu dans les clichés, hein, tu vois, parfois. Voilà, et tous les mecs sont pas comme ça à vouloir écraser leur partenaire et tout, mais c'est quand même super important en tant que femme de trouver, je trouve, un homme. Et inversement aussi. Nous, doit être là aussi pour notre partenaire, quoi. C'est très beau ce que tu viens de dire parce que ce sujet-là, bon, c'est un sujet que je connais, c'est un vrai sujet de société. C'est-à-dire, quel est votre curseur, messieurs, d'ailleurs, dites-le nous en commentaire, de degré de réussite de votre conjointe? Est-ce que vraiment ça pose un problème d'ego? Alors là, quand je vous le dis comme ça, je sais que vous me dites, mais pas du tout, il n'y a strictement aucun problème. Je valide totalement toutes les réussites de ma femme. Alors que finalement, quand ça arrive réellement, comme madame, par exemple, gagne plus d'argent, a plus de pouvoir, plus de notoriété, on se rend compte que ces personnes, moi ça m'est arrivé, vous disent ah non, c'est insupportable, insurmontable, non, partez de ma vie, chétane, etc. Et on voit qu'il existe quand même des messieurs qui sont tout à fait heureux d'avoir mis en avant ces mesdames. Et ils sont pas malheureux. Ah Ah, non, pas mais du du tout. tout. Au Ah ben contraire, voilà, au mais contraire. alors, Ils sont très mais que fiers. faites-vous derrière la caméra? Mais enfin, mais arrêtez. Non, mais c'est vrai, il faut être fiers Voilà. l'un de l'autre dans un couple, quoi. Tu vois, Mais c'est c'est clair. hyper important. C'est clair. Ça donne une Oui. dynamique de travail hyper importante et du coup, Et même dans le couple, et dans le couple, tu vois. Oui, je on pense apprend que l'homme a des traits de besoin caractère, aussi. on apprend à se connaître sur des choses qu'on voyait pas avant, quoi, aussi, tu vois. Après, moi, je dis ça, mais le truc, c'est qu'avec Ivan, comme on est une équipe, ce qui est vrai, c'est qu'on avance quand même tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, personne n'écrase l'autre. Oui. Mais parce que on est tous les deux dans une bonne énergie et croise les doigts, pour l'instant, en tout cas, dans une bonne voie, voilà, professionnellement, on va dire, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, voilà, et puis on fait des choses à deux ensemble aussi, on crée des choses à deux, C'est niveau magnifique. business, niveau, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est cool, quoi. Et forcément, on ne peut que se soutenir l'un l'autre, tu vois. On n'est pas en rivalité, on est au contraire Oui, une équipe, quoi. c'est parce que je pense que vous êtes tous les deux, c'est ça qui est génial et c'est pour ça que ça marche. Vous êtes dans une réalisation de soi déjà personnelle. Et ce qui se passe beaucoup dans notamment des personnalités comme la mienne, quand je prends beaucoup de place, en fait, je vais attirer souvent aussi peut-être des personnalités un peu plus perdues dans la vie et qui ne sont pas réalisées. Donc, du coup, ça crée une dynamique plutôt maman-enfant. Et oui. Ça donne une dynamique de un peu sauveur-victime et bon, aussi lié à la dépendance affective, parce que je suis une grande dépendante affective. Mais donc, c'est ce qui fait aussi qu'après, on se retrouve dans un équilibre qui n'est pas bon. Parce que moi, je me réalise, comme tu as dit, Alice, je pense aussi qu'il y a un problème dans l'homme qui a un problème d'ego avec la femme qui se réalise, c'est que la femme, elle avance, elle avance, elle avance. Et puis, il y a des hommes, ils sont juste dans leur petit boulot, peut-être beaucoup qui n'aiment pas, et ils n'ont pas forcément cette envie d'évolution. Bien sûr. Et donc, quand toi, tu es dans cette démarche de toujours évoluer dans tes projets, et ben là, se crée un fossé, ça ne marche pas. Alors que là, vous êtes pareil. Oui, Oui, voilà, exactement. on a envie des mêmes choses. Voilà. Et ça marche du coup super bien. Et ce serait quoi le conseil
En fait, je vis ce que vous expliquez. C'est-à-dire que j'ai vécu ça Oui. avec une ex-relation et aujourd'hui, je suis plutôt à l'équilibre avec quelqu'un qui se réalise par lui-même. C'est quoi le conseil pour trouver quelqu'un? C'est d'abord apprendre à se connaître, savoir si l'autre en face de nous, il a peut-être des ambitions similaires ou différentes, des secteurs où il est prêt à avoir son moi, à accepter notre moi et qu'il y a un nous aussi, parce que tu as parlé des projets communs. Ouais, je pense que c'est quand même un gros travail sur soi avant même. D'accord. Enfin, tu vois, tu peux pas savoir en fait quand tu rencontres quelqu'un, c'est très difficile de savoir si tu la connais pas au début, puis tu peux tomber amoureuse. Enfin, tu vois. Et ouais. Donc en fait, je pense que c'est surtout un travail sur soi. Moi, ce travail sur soi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire accompagné d'Ivan. Mais au cas où, si vous n'avez pas cette chance, il faut le faire. C'est du développement personnel. Il faut, tu vois, il faut croire en ses rêves. Il faut accepter de sortir de sa zone de confort. On en parlait tout à l'heure. Rien qu'être ici, par exemple, pour nous, c'est quelque chose. Sortir de notre zone de confort. Team casanière à fond. Voilà, ouais. Et puis, moi, je suis professeure des écoles. Ok, je fais de la création sur les réseaux sociaux, mais c'est avec mon téléphone et moi-même, tu vois, on n'a pas l'habitude de. Mais voilà, il faut accepter ça et il faut accepter les opportunités. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, voilà. Et déjà, si toi, t'es ouverte à ça, bon, mais avec ton conjoint, voilà, après, il faut trouver quelqu'un qui ait la même envie, quoi. Eh C'est oui. pareil pour tout, c'est professionnellement, mais ça peut être si vous avez envie de construire une famille, de faire des enfants. S'il y en a un qui veut des enfants et l'autre qui veut pas d'enfants, au bout d'un moment, tu vois, voilà, c'est pareil, je crois professionnellement, il faut essayer de trouver quelqu'un qui soit aligné avec ça. Et nous-mêmes, il faut qu'on soit alignés et qu'on y croit. Super conseil. Angelina, Ouais. tu parlais de ton papa. Du coup, j'étais intéressée peut-être par rapport à votre sensibilité artistique, parce que ton papa, tu as parlé de son tempérament. Mais est-ce que ça vient de vos parents, cette touche dans votre énergie, alors qui est à l'équilibre, a priori, maintenant? Est-ce que ça vient de quelqu'un chez vous? Qui avait ce sens de l'esthétique chez toi? Moi, mon exemple, ça a toujours été mon père. Il m'a toujours appris à me débrouiller seule. D'accord. En me disant, il faut que tu sois quand même indépendante, parce que dans la vie, des fois, il se passe plein de choses, tu pourras pas savoir ce qui va t'arriver dans l'avenir. Et il faut que tu essayes de toucher à tout. Et c'est vrai que j'ai toujours accompagné, il a toujours fait des travaux, c'est lui qui a continué à rénover la maison de mes parents, il l'a agrandi tout seul, avec des amis, etc. Et du coup, je l'ai toujours accompagné partout, dans les chantiers, etc. C'était mon passe-temps favori, en fait. Plutôt que d'aller avec mes copines dehors jouer à cache-cache, etc. Eh ben non, j'étais dans les chantiers et j'observais mon père, je l'aidais, je lui donnais les outils nécessaires, etc. Tu as été bien formée. Alors. Voilà, j'ai été formée à bonne école avec mon papa. Ouais, en fait, c'est devenu presque ta mission de vie, quoi. Ouais, et je le remercie parce que du coup, voilà, maintenant, je touche à tout et il a toujours été positif, il a toujours, voilà, dans ça, voilà, c'est le même, et j'ai le même état d'esprit que mon père, le même mood, voilà, je suis à fond. Ton père, il avait une place importante aussi pour toi, Clément? Alors oui, moi, mes parents, ils ont été ensemble jusqu'au bout, hein, donc c'est vrai que j'ai ce modèle déjà d'un couple très soudé. Ils travaillaient ensemble. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille aussi avec Ivan, hein, parce et j'aimais bien justement cette énergie. Ils travaillaient ensemble, ils étaient ensemble toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, voilà, ils avaient quand même leur indépendance. Mon père faisait de la moto, ma mère faisait du théâtre, de la gym. Enfin voilà, ils faisaient leurs petites activités. Mais c'est vrai que j'ai quand même ce modèle de parents très équilibrés, professionnellement, personnellement, sentimentalement. C'était quand même une vraie équipe. Et ils m'ont appris plein de choses. Effectivement, ils m'ont appris plein de choses. Après, par rapport à la déco, qui est mon credo sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ouais, j'étais dans un environnement. Voilà, ma mère, elle prenait soin de la maison. Elle aimait les belles choses. Voilà, et mon papa aussi, qui était quelqu'un de très respectueux, on en parlait tout à l'heure en off. Quelqu'un qui ne laissait pas traîner ses chaussettes, qui ne laissait pas. Alors, il faisait pas le ménage, mon père. Il travaillait de 7h du matin à 20h, donc voilà, il avait pas le temps. Mais pour le coup, il était très respectueux. Il n'allait jamais laisser sa tasse ou son petit déjeuner. Il rangeait, il faisait la vaisselle. Enfin voilà. Et donc, mine de rien, c'est quelque chose aussi que je recherchais chez un homme, quelqu'un qui soit capable de respecter la femme et qu'on soit pas sa On a le modèle de son papa. Boniche. Sa boniche, voilà, sa femme de ménage, sa mère. Oui, voilà. c'est ça. Non, C'est mais ça, clairement. exactement. Et eux, c'est ça qu'ils recherchent des fois un peu. Hein. Ah ouais, mais clairement pas. Ah, il n'y a pas de boniche ici? Ah mince! Non, J'ai douté, quoi. Non, mais
Non, mais on peut pas, enfin, bon, je sais pas, je vais être catégorique, mais on peut pas s'accomplir en étant la boniche de quelqu'un, quoi. Bah non. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est certain. Et c'est non, clair. on existe Ça aussi. Ça veut pas dire qu'on tôt. le fait pas à un moment Ouais. donné de notre vie, hein. Je dis pas que, voilà, mais c'est insupportable. Et ouais. Et je trouve que c'est pas séduisant aussi, tu vois, Bah oui. de la part de Tellement. l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Tellement. genre, c'est quoi? C'est mon enfant. C'est mon enfant, il Mm. faut que je range tes affaires, que je range tes habits, tu vois? C'est pas séduisant, quoi. Bah, J'aime Et bien moi, ça. on n'est pas Ouais, des mamans. Continue. On est d'accord. Ah, j'adore ce sujet. On est d'accord. Quoi, t'es ça, tu vois, t'es pas ça. Et ouais. C'est tellement Voilà. plus valorisant pour Voilà. un homme de Après, mettre ça sa veut- femme en haut. Oui, exactement. Après, Mais ça oui. veut pas dire qu'on va pas plier ses vêtements et qu'on va pas faire la lessive. Ah, bien Mais tu vois, lui sûr. aussi, il va plier nos vêtements et il va faire la lessive. Mais Moi, c'est je sa sais qu'Ivan, il participation. plie mes affaires, il range mes affaires. Et moi, je range ses affaires et je plie ses caleçons de temps en temps. Je le fais un petit En peu 2 ou en gronder. 4? Ouh là là, c'est une méthode très Ah triangle, machin, je te montrerai à Waouh. Incroyable. Mais, Tu m'apprendras à plier les strings en triangle? alors les strings, c'est un peu plus freestyle. je Olé. t'avoue. Mais, ouais, non, j'ai jamais fait de tuto parce que c'est la merde. Il y en a peut-être pas, en fait. Il y en a pas, en fait. Il y en a pas, ça tient pas, c'est bon. bref. Ouais, Mais c'est pas ouf. non, mais c'est encore une fois cette idée d'équilibre. Ouais, Bah oui, bien complètement. Tu sûr. vois, cette Ouais. idée d'équilibre. Ouais. Les garçons sont capables de faire les courses, de faire à manger, de faire la lessive. Équilibre Ah de bon respect. Waouh. Mais c'est les mentalités, c'est la culture. Et Il ouais, faut c'est aussi la évoluer culture. dans ce sens-là, tu vois. C'est ce qu'on Exactement. transmet Évoluer à avec nos son enfants. C'est Complètement. important. Toi, Angelina, tes parents, est-ce qu'ils ont eu un rôle aussi dans ton équilibre énergie féminine? Alors, tu as dit ton père, Ouais. mais dans l'énergie que tu mets en place aussi dans ton travail, dans Oui. tes passions, qu'est-ce Oui. qui dansait à la maison? Personne. Personne. Mais personne, en fait, de la famille n'était artiste. D'accord. Ouais, donc vraiment, ça a été une bataille pour moi de Hmm. prouver que je voulais en faire un métier. Parce qu'au départ, en plus, je commence sur le tard, je commence à 18 piges à prendre des cours de danse. Et alors, on me dit, Incroyable. mais c'est bien, ma chérie, mais tout le monde te dit, alors, c'est quoi ton métier? Non, mais ton vrai Oui. métier. Oui. Et donc, c'est vraiment une bataille. Je pense que mes parents n'y ont pas cru. Hmm. Et finalement, c'est ça qui m'a donné la force. C'est qu'ils n'y ont pas cru. Je pense que j'avais du coup tellement envie de prouver. Je pense qu'ils n'ont pas compris ma personnalité depuis petite. J'avais envie d'essayer plein de choses. Donc, je faisais du karaté. Après, j'aimais plus. J'ai essayé la danse classique. Et mes parents ont vu ça comme quelque chose de... En fait, ils n'ont pas vu le fait que je cherchais à me connaître à travers tout ça. Ils ont plutôt vu l'angle de bah, tu arrêtes tout ce que tu entreprends. Oui. Donc, Ok. malheureusement, ils n'ont pas vu que j'étais juste déjà une artiste et que j'avais besoin de mouvement, j'avais besoin que voilà. Explorer aussi, de chercher ta Exactement. voix. Donc, à 18 piges, quand je vais commencer là-dedans, je me souviens je sais qu'ils se disent bon, encore un truc de plus. Encore qu'elle un va hobby, encore, encore, arrêter. ouais. Et je me c'est suis fou, dit, ça. ah, je vais arrêter. Eh ben, non. Ah, ils ont senti la Regarde-moi, lionne en toi. Ouais, voilà, ouais. Regarde-moi, mais j'avais beaucoup de choses à prouver et c'est ça qui a alimenté aussi cette flamme. Après, voilà, évidemment, on prend de nos parents énormément. Énormément. Voilà, Hmm. et je pense que énormément consciemment et inconsciemment, c'est un Tellement. travail, tout, le bon côté comme le mauvais. Après, il faut le travailler en thérapie si on veut se débarrasser de certaines choses. Mais voilà, en tout cas, le côté persévérant et discipline et aimer son métier, c'était mon père. Mon père adorait travailler dans le bâtiment. Mon père, je le voyais à 7h au matin avec des poches comme ça, mais il était heureux. Et je me disais, ça m'a fascinée de voir. Moi, j'allais à l'école, j'étais en mood, t'es une ado, t'en as marre de tout, tu veux que être en flemme. Ouais. Et je vois mon père se lever tous les jours et être motivé de ouf. Et puis ma mère, c'était une femme au foyer. On était vraiment dans le profil typique. Hein. À l'époque, il n'y avait pas besoin d'être deux pour subvenir aux besoins. Un seul salaire suffisait. Et c'est vrai que par contre, ma mère tenait la maison d'une main de maître. C'était à la maison, tout était ordonné bien, le repas. Ouais, j'ai une grande sœur. Ouais, j'ai une grande sœur de 12 ans de plus que moi. D'accord. Voilà. Donc, en tout cas, ça a été une bataille pour me faire reconnaître en tant qu'artiste. Ouais, exactement, et m'affirmer. Évidemment, ils ont joué un rôle crucial. Et tu penses qu'ils auraient aimé, tu sais la chanson qui dit « J'aurais aimé être un artiste »,
Moi, je vois, mon père, il était comme ton père, c'était vraiment son travail et tout, mais je Ouais. sais qu'au fond de lui, Oui. il était un peu artiste. Ouais. Tu serais pas en train de réparer un truc Ah de ton papa de ou de ta maman, qui en avait peut-être marre de faire clac, clac, schlac dans la cuisine? peut-être ma maman. Mmh. Peut-être Tu ma avais pas pensé à maman. ça? Non, Non? j'ai C'est jamais marrant ça. pensé. C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Je sais que mon père était fan de danse, Ouais. de soul. Il dansait, mes parents dansaient la soul. Ah, il y a quelque chose Mon là. père était Mhm. en jazz, en soul. Il était vraiment influencé par, tout ce mouvement qui finalement a créé plus tard le hip-hop. Donc, c'est quand même une Ah. énergie dans laquelle j'ai baigné, puisque tout Mmh. s'imprègne de cette culture afro-américaine. Donc, il y a quand même quelque chose qui me vient où, quand j'écoute les musiques de mon père, je me dis: «Ouais, maintenant je comprends». Bon, Et avant, ouais. j'étais là: «C'est des musiques de ringard». Et maintenant, Et quand oui. j'ai étudié un peu l'histoire du hip-hop, la musique et que je suis revenue avant, j'ai fait les liens, je me suis dit: «C'est fou». J'avais pas compris et je pense que ma maman, oui, ma maman aurait beaucoup aimé, être sous les projecteurs. Je pense que ça aurait réparé des choses, heu, chez elle et elle aurait été très forte, au théâtre, je pense. Elle aurait Tu été penses? elle aurait kiffé, oui. Elle avait trop peur du regard, c'était Mmh. vraiment important, voilà, le regard des autres et cetera donc mais peut-être. J'avais jamais vu cet angle en tout cas. Eh beh, il faut venir ici. Voilà, Moi, je vois tous les angles, oui. je vois à C'est une travers thérapie, vous. Alice, elle. Non, mais c'est attends. ça. Oui, parce que alors moi, des formations professionnelles, c'est ma mère qui est psy, Oui. donc Ah je sais vous voilà, depuis oui. tout à l'heure, je vous analyse, je vous Ouais, scanne. tu cernes Et là, je vois la- plein de problématiques qu'il faut soulever. Non, c'est pas à ce point, quand même. Mais tu vois, c'est J'adore. très intéressant. Et tu Ouais. parlais de théâtre, on a parlé de la danse, mais tu as fait de la scène beaucoup. Ouais. Et peut-être ça aussi, c'était ton moyen de réparer quelque chose pour ta mère. Maintenant, je crois que c'est quelque chose que tu as révolu, tu as Oui. mis un peu derrière. Mais tu vois, tu as Oui, fait ce temps-là, complètement. Ouais, peut-être pour ta mère. Ta mère, elle t'a vu en complètement. stand-up? Ouais, elle m'a vue. Elle est venue rigolait? me voir. Ah bah oui, mes parents étaient, mes Ça devait, il parents devait être étaient émerveillé. liés. Bon, j'ai eu très peur quand même, hein, parce que dans mon passage, je faisais des choses, Eh oui. pas Que t'as très pas claires. forcément envie de montrer à tes parents. Exactement. Oh, purée. Des choses que moi, tout seul, je n'aurais jamais osé faire. Oui. C'est parce que j'étais portée par l'humoriste avec qui j'ai bossé, qui m'a fait faire des choses, mais d'un culot, mais tellement drôle, mais il fallait le faire. Et tes parents ont dit quoi alors? Ah, mais ils étaient pliés Ah de bah tu vois, rire. comme quoi. Je me souviens, ils ont été beaucoup plus impressionnés que pour la danse. Ouais. Ils l'étaient, mais alors là, je me souviens leur regard, quand, je suis sortie de scène, ils étaient genre Oui. comme des enfants. C'était très drôle de voir dans leurs yeux. Ils étaient vraiment impressionnés Ils parce que n'imaginaient non, peut-être pas ça en fait, tu vois ce que je mais veux dire? même moi. Ouais, En ouais, vrai, voilà, ouais. même moi, c'était Ouais. ça a jamais, humoriste, ça a jamais été un truc auquel j'avais pensé dans ma vie. Jamais. Je me suis dit: «Un jour, je vais faire de l'humour». Oui. Jamais. Non. Et les opportunités qui ont C'est fou, fait que- ça, hein. Exactement. La vie m'a Et amené pourquoi cette ça arrivait? Ça opportunité. devait arriver. Ça devait réparer quelque chose. Eh ben, oui. Ouais. Je me suis parfois, je me pose encore la question Ouais. parce Mais que ça a été quand même un bout de chemin. je Combien de pense temps t'as fait ça? Pardon. Alice, t'as fait ça Ben, combien de temps? du coup, j'ai commencé juste un peu avant le Covid. Ah oui. Donc bon, Ah oui. je me suis arrêtée, j'ai essayé de reprendre et Bah ben, oui. café, théâtre fermé, tout fermé. Non, Donc c'est pas voilà, possible. À la c'était bonne pas période. possible. Mais sinon, du coup, 2 grosses années, quoi. Ouais. 2 grosses années. Par contre, je n'ai pas du tout aimé. Ah. J'ai aimé l'aventure. D'accord. Je n'ai pas aimé l'exercice. C'est vrai. Ah ouais, non. Non, Bon, bah écoute, c'est pas je pour n'ai toi, pas c'est pas du pour toi. tout aimé l'exercice de l'humour parce que c'est particulier. C'est le seul moment où on est sur scène et en fait, on peut pas être dans sa bulle. Moi, quand Oui. je danse sur scène Oui. ou je fais des conférences, je suis dans ma bulle. Je sens quand même le public, mais là, j'ai besoin du rire du public pour Quand- qu'il y ait cet échange. Donc, quand on lance ses premières vannes, le public il rigole, c'est génial. On Ouais. est Eh ouais. Beyoncé. Eh ouais, Mais ouais. quand le public Ne ne rit rigole pas. pas à la vanne qu'on sait qu'elle va faire rire, la toute première, Ah celle là, qu'on c'est envoie. catastrophe. Et là, on sait C'est que daron. les 10 prochaines minutes Ouais, très vont longue. être Oh ouais, là et il là. faut batailler pour aller chercher. Ouais, c'est Parce que difficile. l'énergie du public, il suffit qu'il y ait un petit mood qui soit pas ouf ou qu'il s'est passé un truc ou même que nous-mêmes, parce que notre vie quotidienne, évidemment, ce qu'on vit aussi, on le transporte, on a beau dire oui, non, on est des Oui, oui. artistes. Donc, il suffit que notre énergie soit pas non plus hyper ouf
eh bien, on Ça va marche plus. exactement, et on va batailler. Et là, et l'ego, c'est, je pense, l'exercice où mon ego a été le plus mis Mise à à mal, mal. ouais. Ah Pas ouais, être vraiment. évident. Ah ouais, de ouf. Oh Mais là qu'est-ce que là. c'était formateur. Ah, c'est dur. Mon Dieu, Ouais. Le plus dur Je des dois métiers penser de qu'à faire rire. ça, Hein. ouais. ah ouais, je Ouais, ça doit trouve. être hyper dur. Parce que c'est naturel de faire rire. Et oui. Donc, c'est de devoir étudier un processus. Et j'ai dû sortir de moi pour me dire, OK, à quel moment, en fait, ça fait rire, à quel moment je Les dois sortir. degrés. Oui, et c'est quand tu commences, comme le cinéma, de toute façon, quand tu te mets à devoir jouer quelque chose qui est normalement spontané et naturel, c'est là où Eh ouais. c'est un bon comédien ou un bon Humoriste. humoriste. C'est Ouais. peut-être ça que tu as moins aimé parce que dans la danse, chaque représentation est unique parce qu'en Exact. fonction de l'intention, alors que là, on te demandait quand même de. Il y a Toujours ça, il y a un texte. Et ouais, je comprends. Exactement. Donc, tu n'étais plus dans la créativité, tu étais dans le par cœur, quoi. Oui, dans le par Mm, cœur mm, et mm. pas le droit à l'erreur. Après, dans le théâtre, tu l'as pas non plus le droit à l'erreur parce que quand tu joues, tu peux pas revenir en arrière, qu'au cinéma, tu l'as. Mm. Au cinéma, tu sais que tu fais 10 Oui. prises, 15 Oui. prises et on prendra la Le meilleure théâtre, de c'est trop toi. tard, quoi. Effectivement. Voilà, le théâtre, c'est foutu. Et alors, les blancs, on n'en parle pas, mais les trous de Oh mémoire. là là. Ah oui, Quelle parce que le horreur. stress au début, tu dis ton texte et Mm. puis, bah, Et t'as le puis, public, il suffit qu'une personne dise, par exemple, un truc, tu Ça t'y te attendais perturbe. pas. Ouais, Mm. parce qu'il faut aussi. Moi, l'humoriste avec qui j'ai bossé avec Fabrice Eboué, et Fabrice Eboué, il est à la hauteur de son humour. Il a une répartie à la hauteur de son humour noir. Donc lui, il suffit qu'il y ait un truc, il rebondit. mais il rebondit, mais d'une force, mais c'est de l'eau, tu Ouais, vois. mais après, c'est peut-être l'expérience aussi. Bien tu sûr, c'est vois. l'expérience. Et puis, c'est un, tu vois, c'est un taquin. Ouais. Moi, jamais été comme ça. Moi, j'ai toujours été dans, tout va bien, ça va, tout le monde est content, tu vois. Bah. Ouais, ouais. Et là, j'arrive et je choque. Parce que je fais de l'humour noir, évidemment. C'est lui qui écrit. Donc, je fais de l'humour noir. Et je choque. Et là, je me dis, oh mon Dieu, moi qui veux jamais à la base gêner, Oui. choquer, Déranger, etc. Ouais, déranger de ouf. C'est pour ça, par contre, que ça a été un exercice de dingue pour moi, Mm. humainement. T'es sortie de ta zone de confort totalement. Mamma mia, je me Ouais. suis dit, mais pourquoi je fais Mm. ça? À un moment donné, reste dans ta zone de génie. Pourquoi tout le temps aller là-bas où il faut tout réapprendre, hein, parce Oui, que c'est oui. ma vie de tout réapprendre, mais bon. Moi, je trouve Après, ça bien. Au oui. moins, tu sais que Ah, c'est pas ce j'adore. que tu veux faire, donc tu as Exactement. enlevé un regret. Ouais, Tu vois Puis carrément. ça t'apprend des Moi, choses. je fais comme ça forcément, à aussi, un hein. moment donné, tu vois, Mm. t'apprends quand même plein de trucs, quoi. Oh, Bah, bien sûr. Tu vois. à Donc, fond. L'audace et c'est tout. formateur. Hein. Ah, à c'est fait, formateur ouais. de dingue. Hein, Hello, parce toi aussi, que- t'es une humoriste. Mais sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux. Moi, j'irai pas sur scène. des petites Voilà, blagounettes. ouais, je fais des petites Ah, blagounettes. oui. Moi, je suis une Miss Catastrophe. Je fais que des bêtises à la maison. Monsieur, Ouais. il en a ras-le-bol. Sans faire exprès, naturellement. Voilà, Voilà, c'est naturel. Je mets des trucs au lave-vaisselle. Il n'y a pas lieu de les mettre au lave-vaisselle. Ils ressortent déformés. Enfin, voilà, j'en ai fait des bêtises quand on a acheté la maison, etc. Donc, ouais, j'ai un bien de petit peu partager d'humour. ce J'ai un petit grain de folie. Ce petit côté, justement. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile sur les réseaux derrière son téléphone que devant un public. Alors là, j'avoue, c'est complètement différent. T'aimerais pas faire ça, toi? Monter Non. sur scène avec Angelina, faire des blagues d'humour noir. J'essayerai parce que de toute façon dans la vie, il faut essayer les choses aussi. Bah oui, Il carrément. faut être curieux, il faut se lancer. J'essayerai, mais je sais que ça sera pas quelque chose qui me conviendrait en tout cas. Mais tout à l'heure, tu as dit un truc, moi, qui m'a fait tilt, parce que, comme je vous analyse, tu parlais justement du fait que tu adores donner des conseils de bricolage et de déco. Oui. Et moi, je te verrais bien faire des petits ateliers chez toi, ou bon, dans une salle, pour nous donner des tips. Tu Oui. vois, parce que Carrément. J'y ai pensé. J'y ai pensé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment tu as fait ci, Bah oui, comment tu as fait ça. Carrément. Quelles étapes tu as eues pour en arriver à cette finition pareille dans ta chambre, voilà. Comment tu as réussi à faire les moulures toute seule, etc. Et je me dis, il y a de la demande. Mm. Après, il faut les moyens pour le faire. Voilà, comme moi, la maison, elle est presque terminée au niveau de la rénovation et des travaux. Du coup, je sais pas où créer quelque chose, quoi. Tout est pris. Les pièces, elles sont toutes prises, etc. Il y a des cartons partout. Monsieur, il en a marre parce que vivre avec une créatrice de contenu déco, il faut nous supporter, hein. Je sais pas, Ivan, ce qu'il en pense, mais alors les cartons partout, le garage rempli, voilà, quoi. Ça sature. Alors, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait fortement. Ouais. même si c'était en petit format, tu vois, en fait, où tu nous apprends peut-être juste déjà la technique d'un papier peint,
Sans qu'on- Ouais, tu sais, ouais. on peut le poser sur une planche de la taille de la table basse en Tout bas, à tu vois, fait, pour ouais. comprendre en fait comment on maroufle, tout ça. Parce que moi, je fais partie des gens que ça ennuie de regarder des tutos. C'est soit j'ai le Ouais, tu contact préfères humain, faire le ouais, ou je fais faire, ou oui. j'ai le contact humain et on Oui. en rigole. Moi, Ah, je fais le partie des gens qui ont envie de contact rigoler. humain, En fait, oui, c'est le bon temps ouais. qui passe avant Mais l'action tu en sais, elle-même. maintenant, Ouais, c'est ça tellement serait facile d'avoir génial. accès à tout derrière son écran que je me dis, tu Est-ce vois ce que je que veux les dire? gens se déplaceraient? Ouais, Ou je sais aller Ah chez les oui. gens, faire avec eux peut-être? Bah, Après, dites-le ils nous se en déplaceraient commentaire. parce que Est-ce que c'est ça vous toi aussi. intéresse? Ouais, Tu vois ce que je veux mais dire? On va demander en commentaire. Ouais. Si ça intéresse les oui, gens, on eh fait un ben voilà, sondage. c'est très Est-ce que ça intéressant. vous intéresserait d'avoir chez vous un atelier déco, bricolage avec une conseillère? Mais c'est Il y a les sûr. conseillers en images et il y a les conseillers en images déco. Voilà, j'ai ton futur métier. Elle t'a fait une Je carrière. suis certaine. Allez, go! Et elle est très très forte. Hein. Franchement, allez Ouais. voir, c'est Hello Home sur Instagram, très très forte. Ok, génial les filles. Alors là, je voulais vous faire un petit défi, mais je vois que finalement la conversation elle était sympa. Moi, je fais de la cartomancie. Je sais pas si vous connaissez la cartomancie. Alors normalement, on tire des anges, Gabriel, tout ça. Là, pas du tout parce que c'est moi qui l'ai fait et moi, je sais pas faire autre chose que ça. J'ai fait des petites cartes qui s'appellent vie pro, vie perso et T+. Si ou ça. Du coup, je me disais, est-ce que ça vous intéresse qu'on en tire À quelques-unes? fond. Allez, C'est faux, trop allons-y. sympa. Ah, C'est trop sympa j'adore. comme petit jeu. C'est pas très déco, mais c'est très sympathique. Mais c'est hyper mignon. Alors, du coup, hop, hasard, Oi, oi, oi. j'arrive direct sur celle-ci et je trouve qu'elle est assez chouette, cette carte. Comme j'étais en train de parler à mon Hello, bah écoute, on va continuer comme ça. Allons-y. C'est pour toi. Hello, Allez, je vais me faire cuisiner. raconte ce déclic qui a tout fait basculer dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ce déclic qui a fait tout basculer dans ma vie, c'est l'achat de ma maison. Ok. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison. Je suis partie très tard de chez mes parents. Dans ce but-là, c'était d'acquérir une maison et de faire la décoration que je veux absolument. J'ai commencé un peu chez mes parents, mais je voyais que ma mère, elle voulait garder son identité chez elle et voilà, elle voulait pas trop que j'empiète, donc voilà, c'était que dans ma chambre. Et dès que j'ai eu la maison, la rénovation, tout ça, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais c'est génial, de rien, de créer des ambiances, de créer et de se sentir bien chez soi et de faire des avant, après, c'est ultra satisfaisant. Et là, je me suis révélée, je me suis dit, mais waouh, j'aime trop faire ça. Et du coup, c'est ça qui a été le déclic et qui a fait que j'ai voulu créer des vidéos, j'ai voulu créer des photos, des ambiances, des avant, des après. J'ai vu que ça convenait autour de moi, que avec monsieur, on a vu que on avait les mêmes goûts aussi, que je prenais pas plus de place que lui au niveau des décisions, parce que faire de la rénovation, etc., au niveau, quand tu acquéris un bien, c'est des décisions à prendre à deux qui peuvent être super conflictuelles. Ouais. Et donc, voilà, il y a des imprévus, il faut gérer et tout ça. Et on a toujours réussi à bien discuter, voilà, à se trouver un accord. Et il a toujours suivi mes plans et il m'a dit, je te fais confiance, Oui, voilà, c'est ça, on c'est a de les donner mêmes confiance en goûts. toi. Je te laisse faire, juste tu m'expliques quand même les idées et tout, qu'on n'aille pas dans des trucs de Et puis, ouf, c'est peut-être voilà quoi. important, Voilà, pour toi aussi d'avoir son aval à un moment donné. Eh oui. tu c'est vois. ultra important. Je demande toujours son avis parce Ouais. que je trouve ça important. On est deux à avoir acquis le bien, on est deux à prendre les décisions. C'est pas à moi de tout décider. Et du coup, ça a été la révélation pour moi dans la déco. Et je me dis, mais il faudrait que je puisse développer davantage d'idées, etc. Pourquoi pas en vivre après et travailler à fond là-dedans. Je m'épanouis tellement là-dedans. J'aime trop, je regarde que des émissions de déco à la télé, sur des séries déco. C'est un don, presque. C'est quelque chose qui et on m'a dit, parce que du coup, comme on est en lien avec certaines très belles marques, ils m'ont dit que j'avais un œil fin et que j'avais le souci des détails, etc., pour les contenus, pour les photos, etc., pour bien mettre en valeur les choses. Et du coup, je me dis, mais il faut que je continue là-dedans, quoi. Et ta maman, elle était comme ça aussi? Oui, ma mère, elle a toujours aimé la décoration et je trouvais qu'elle avait toujours des idées. Je me disais, mais comment t'as eu cette idée-là? En général, c'est la maman. Ça sort d'où, ça? Et je me disais, mais il il faut trop que je fasse comme ma mère. Quand elle faisait son ménage, elle changeait les petites ambiances, elle changeait un petit détail et je disais, mais waouh! Et du coup, j'ai repris ça de ma mère et voilà, au final, maintenant, c'est ma mère qui me copie. Avant, je copiais ma mère, maintenant, c'est ma mère qui me copie. Elle me dit, ah, ça, je le veux aussi. Ça, tu l'as acheté où? Ça, c'est quoi? Viens à la maison passer un week-end. C'est trop mignon. Donc voilà. C'est trop chou.
C'est un peu la signature quoi, de La ta signature, maman. ouais, de ma J'adore, maman, ouais. j'adore ce genre de Qui récit. continue et qui continuera. Et toi, Maclem, alors, ce déclic qui a tout changé? Pareil, la même question? Ouais, on Ouais. va en faire plusieurs, mais ouais, la question m'intéresse. Moi, c'est ma rencontre avec Ivan. Ouais, C'est ma toujours. rencontre avec Ivan. Ivan, il s'est séparé de son ex-femme. Et c'est vrai que il s'est retrouvé dans une situation un peu difficile émotionnellement et financièrement aussi. Parce que tu as une pension, tu vois, tout ça. Et c'est vrai qu'il s'est dirigé vers le concept de liberté financière. Je sais pas si tout le monde connaît ce concept, mais toi, tu Ouais. sais de quoi on parle. Mhm. Et c'est vrai que du coup, on s'est dit, il faut qu'on se bouge les fesses pour faire quelque chose et pour qu'on soit libre. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il se sentait pas libre. Et voilà. Donc c'est ce qui a fait qu'on a fait plein de choses. Hein. On a commencé à investir dans l'immobilier, chacun de notre côté. J'ai investi toute seule, il a investi tout seul, voilà. Donc ça, ça rapporte des revenus, bien sûr. Donc ça apporte une certaine liberté. Puis ensuite, on a exploré différents piliers. Donc d'abord l'immobilier. Ensuite, il y a eu tout ce qui est bourse aussi. Ensuite, il y a aussi bien sûr le business sur Internet. Et c'est là que lui, Ivan, il a créé MMI, son centre de formation pour apprendre aux gens à investir dans l'immobilier. Et moi, j'ai créé mon compte Instagram côté déco. Et voilà, effectivement, comme on a à un moment donné déménagé dans un appartement plus grand, parce qu'on a fait beaucoup de concessions tous les deux au début dans cet objectif de liberté financière. Donc, on a vécu pendant 18 mois dans mon petit appartement de célibataire, Oh là là, ça dans devait pas être 25 mètres facile. carrés. Oh là là. Mais on était très heureux. Hein. Franchement, c'était des concessions, mais quand tu sais pourquoi tu les fais, T'as l'objectif. parce que voilà, forcément, on avait un loyer plus Exactement. petit à partager tous les Bien deux. sûr. Moi, je travaillais beaucoup, je faisais des heures supplémentaires, je faisais des cours particuliers. C'est beau de voir d'où tu viens. Parce Voilà. que quand on voit que toute la France like ton dressing aujourd'hui, qui Ah est oui, magnifique. c'est dommage ce que j'ai dressing, pas pour montré ceux qui ne l'ancien. connaissent pas. Parce que effectivement, j'ai Pleine souvent des déco. remarques, effectivement, sur ça, sur ouais, mais il faut avoir un dressing comme toi et tout. Mais j'ai envie de dire, à l'époque, si j'avais eu Instagram et que j'avais montré notre appartement à tous les deux, mais il était pareil en fait. Sauf que mon dressing, c'était un placard à balai. Ouais. Et c'est pas grave, mais il était aussi C'était bien organisé, rangé. eh J'avais oui. pas de cave, j'avais pas de parking, j'avais voilà, on avait que les 25 mètres carrés, voilà. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est être organisé et puis c'est faire en fonction de tes moyens. Et il faut Ouais. toujours vivre au-dessous de ses moyens. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est ce qu'on faisait avant largement parce que mine de rien, Ivan avait quand même un bon poste en finance. On aurait très bien pu déménager tout de suite quand on s'est mis ensemble et avoir un loyer à 2 000 €. Eh ben non, on s'est dit, on reste dans le petit appartement et on déménagera quand on aura suffisamment de revenus passifs, Donc des cash flows, des cash flows sur l'immobilier, vous parce que payent, notre premier pilier, c'est l'immobilier, voilà, qui va Ok. nous payer notre loyer. Notre Donc là, vous loyer êtes d'aujourd'hui. locataire. Vous On est préférez être toujours locataire parce que ça fait partie de notre stratégie Ouais, vous achetez d'investissement. plutôt des biens. Voilà. qui Oh, amènent- ok. génial. Exactement. Très On a d'abord intelligent. commencé par investir en locatif. Parce que bien sûr, du coup, tu as ta capacité d'endettement qui est à son maximum. Ouais. Et puis bon, voilà, tu arrives du coup plus facilement à enchaîner les investissements, alors que si tu investis dans ta résidence Bien sûr. principale, c'est un passif à Oui. la base. Ça Voilà. dépend ce que t'en fais. Voilà, bien sûr, ça Moi, dépend. j'en fais une agence, donc après, je Ah, loue voilà. pour mes Ok. conférences. Effectivement, Ouais. il y a des Mais petites... il faut penser actif, elle a raison. Exactement, voilà, il T'achètes pas, faut voilà. penser actif. Après, c'est bien d'acheter sa résidence principale plutôt que de rester en location. Hein. Voilà, il y a différents steps dans l'investissement. Voilà, que les gens se disent pas, ah mince, voilà. C'est bien aussi d'acheter sa résidence principale plutôt que de rester avec un loyer et jeter l'argent par les fenêtres. Attention. Mais voilà, c'était notre premier step. Et là, maintenant, qu'on a acquis ce petit patrimoine qui nous va bien, on est en train de faire construire une maison et ce sera notre résidence j'ai vu, principale. Voilà. Ça va être Ouais. incroyable. Ça va être trop beau, Ah les là là, contenus. j'ai trop hâte. Ouais. Nous, on a Ce trop sera hâte, mais alors toujours sur ton toi, compte. Ah là là. Comment? Ce sera toujours sur ton compte Instagram. Toujours sur mon compte Instagram, J'adore. post déco. Post déco. Post déco. C'est la clé ça va de être la déco. incroyable, ta Ah, maison. déco. Donc mine de rien, mon élément déclencheur, mais c'est mon chéri, quoi, parce que du coup, il Vive s'est dit, les Ouais. mecs. ouais, c'est fou, hein. Vous êtes là, mais ouais, Pas tous. non, Vive pas tous les mecs. certains. Il y a quelques pépites. C'est terrible parce que Taya est censée être sur la... Oui. Regardez, attendez. Hop là. Je l'ai sorti sa sieste. Elle est en train de faire sa plus Oui, belle sieste. Je n'ai pas un tapis de souris, c'est bien un chien. Je précise. Oui, toi, cette petite question, le déclic, mon Angelina. Waouh! Alors, rien à voir. Je vais,
Je vais aller très brièvement parce que sinon je pourrais passer l'heure, mais par rapport à ma vie, mes choix de vie et où j'ai démarré, c'est vraiment pour moi, mon handicap. D'accord. Donc devenir handicapée a changé toute l'histoire de ma vie. Mais C'est fou, ça. vraiment, je me suis complètement réinventée. Je pense, je ne sais pas si j'aurais été artiste avant. En tout cas, j'étais pas partie sur ce chemin-là. Et c'est vrai que ça m'a donné, une force incroyable dans le sens où mon handicap m'a, appris à persévérer pour réapprendre à m'habiller, réapprendre les gestes du quotidien, réapprendre à écrire, voilà, à m'en sortir. Et donc, j'ai transposé ça dans mon art et je me sentais pas courageuse avant. Et puis, bah, forcément que les choses de la vie m'ont montré à quel point je es l'étais. courageuse. Exactement. Et du coup, bah, la psychologie, évidemment, est devenue ma grande passion. Et c'est pour ça que je suis devenue danse-thérapeute parce que c'était normal pour moi de transmettre. Et j'ai compris que pour avoir un vrai impact sur quelqu'un, il fallait au-delà de la psychanalyse et de la tête, il fallait y mélanger le corps et le mouvement. C'est pour ça que la danse est vraiment une thérapie de base. J'adore Voilà. danser aussi et je suis d'accord avec toi que ça fait bien. Complètement. Quand ma mère est tombée malade, je me suis réfugiée beaucoup dans la danse. Ah bah oui. Beaucoup dans la danse aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Après, c'était de la danse latine, donc c'était en couple. Génial. Donc, il y avait aussi cette énergie, complètement. rencontrer des gens, Mais se c'est faire ça, des la groupes danse. d'amis, danser à deux. Donc, génial. voilà, c'était autre chose que la danse en solo. Hein. J'ai été danseuse avant aussi. Hein. Oui, mais c'est voilà. toujours en groupe, la danse. Oui, voilà. Quoi mais qu'il. mais c'est vrai que ça m'a énormément aidée à aller mieux, à aller bien. Complètement. Mais c'est comme un langage, la danse, parce que bon, il y a le langage de la parole. Oui. Et quand on somatise, quand on regarde des choses qui sont coincées, etc. C'est Parfois, ça. on ne sait pas comment les exprimer d'ailleurs, parce que parfois c'est dans l'inconscient, parfois le fait de danser, de le Ouais, le sortir, corps. ça fait du bien. Hein. Et puis il y a des émotions qui sont pas socialement aussi acceptables. Ouais. Donc quand, par exemple, on a beaucoup de colère, je sais que moi, la danse hip-hop m'a énormément aidée pour ça. Parce que j'étais dans une injustice de l'espace et je pouvais pas l'exprimer. Moi, les mots limitaient mon expérience. Je dis à quelqu'un, je suis en colère, ça veut rien dire. À l'intérieur de moi, si tu savais ce qui se passe. Mais donne-moi une choré hip-hop, laisse-moi faire du crud. Laisse tomber. Là, Je sais pas faire ça. Hey c'est bon ou pas? C'est pas mal. Tu m'engages dans ta troupe? Moi aussi, je veux que tu m'apprennes des petits pas. Oh mon Dieu. Chacun son taf. Hein. Exactement. Chacun ses dons, ses talents. Exactement. Vie perso, les filles. Oui. On va en prendre une. Celle-là, vous me l'avez déjà dit, qui vous a le plus inspiré. Bon, voilà. Ouais. Mais celle-là, tiens, ça m'intéresse. On va partir dans le négatif. Ah. Quelle est ta phobie, Angelina? Est-ce que tu en as une déjà? Quelque chose qui te fait peur? Il y a plein de choses qui me font peur, mais est-ce que j'ai une phobie? Ouais, quelque chose particulièrement... Ou pas? Non. Je veux dire, t'as pas de phobie? Non. Très bien. Non. La danse est une thérapie. Ah non. Voilà. Et- Danser, Non, vous allez voir. Non, Non, mais je pense pas que j'ai une phobie. T'as pas de phobie. Bah, c'est très bien. Et toi, Hello, t'en as une? Moi, je dirais grosse phobie, mais c'est des insectes, quoi. Après, phobie, c'est des insectes rampants, voilà, c'est ma plus grosse phobie, mais D'accord. non, pas tant que ça. non plus, ouais. Quand Pas je tant que ça. réfléchis bien, non. Bah, tant mieux, hein. Que ta maison, il y a une personne qui mette une trace de violet sur un Non. mur blanc. Autant je suis maniaque que je laisse vivre. Et puis ça reste du Je matériel. laisse vivre les enfants, c'est c'est une crèche à la maison et d'un seul coup, allez hop, à la sieste, on range tout. Et là, c'est plus une crèche, c'est la maison témoin. Et là, ça me plaît. Et là, je dis, C'est enfant chez l'entité, moi. des moments géniaux. Forcément, Mais je lâche voilà. prise et j'ai pas la... Non, j'ai pas... Très bien. Et toi, Clem? Moi, j'en ai deux. Du coup, j'en ai deux. Alors, la première qui est relativement classique, on va dire, c'est que j'ai la peur du vide. Et plus je Ouais, vieillis, je suis plus pareil. j'ai peur. C'est vrai, pareil. J'ai fait des expériences, tu sais, genre marcher sur des trucs de verre. Ah, Ah là là, je peux pas. Mais ça, je l'ai fait une fois et qui m'a donné la force? Il va... Il va. C'est l'émission Ivan, d'Ivan. c'est C'est l'émission Ivan. d'Ivan. Non, mais il était avec moi.
Mon Dieu. Mais par contre, je suis déjà arrivée en haut de certaines tours à me mettre à pleurer et Ouais, à ouais, redescendre. pareil. Voilà. Donc, c'est vraiment. Et plus je vieillis, plus je pense que. Ouais, Voilà. ça s'aggrave. Donc, ça, c'est une phobie. Voilà. Je Ça pense vient de qu'on est- l'amygdale dans le cerveau. Elle Ah ouais, grossit. c'est vrai, purée, Ouais, mais je ouais. sais pas. Mais tu vois, après, je pense qu'on est nombreux à avoir cette phobie. Donc, voilà. Mhm. Et après, j'ai la phobie de la mort. Ok. Voilà. Moi, je l'ai vue de très près, justement, avec ma maman. Et en fait, j'ai vu ce que c'était la mort et j'en ai peur. Donc, D'accord. je déteste parler de ça. Du coup, j'ai peur de vieillir parce que je sais que plus je vieillis, plus je me rapproche de la mort. Et voilà. Et dès que Ivan commence à aborder le sujet, ah, quand on sera vieux, lui, il adore, on sera trop mignon et tout. Moi, ça me met une angoisse tout de suite. Je repense à cette image. D'accord. La mort ou c'est la souffrance? Avant la mort, ouais. Ouais. Je pense que c'est la souffrance avant la mort. Ouais, exact. Je pense pas Ouais. que ça soit la mort. C'est la souffrance C'est la avant la mort, Ça, alors. parce Oui, que la mort, exactement. après, c'est un soulagement. Oui, c'est vrai. exactement. C'est- La ça- mort, ça- c'est la ça- souffrance. Tout dépend de la condition. Quoi. Exactement. Le rêve, C'est la c'est souffrance. mourir dans Ah, son sommeil. oui. Et, être Et en, bien. et en bonne santé, Oui. entre guillemets, mais ça Ouais. n'arrive Oui, c'est pas, ça. en fait. Parce que Eh même oui. quand tu meurs de vieillesse, bah, c'est parce que tu es mal. Et si tu meurs d'une maladie, Oui, tu mais vois, bon. ou alors un accident, effectivement. Mm. Bon, on se le souhaite pas, quoi. Mm. Mais tu vois, c'est des trucs qui, non, effectivement, c'est le Oui, c'est la mourir souffrance. de souffrance. Oui, et c'est tout, ça. terrible. Voilà, c'est ça. C'est ça la phobie. Passons à un autre sujet. Autre sujet. Voilà. Tu vois, t'aimes pas ce sujet, je change de sujet. On l'adore. Plutôt chic ou pratique Ah, bah alors, à une époque, je t'aurais dit chic. Bah, carrément. aujourd'hui, je te dis pratique. Je sais pas que je suis une vieille, mais je crois qu'on peut essayer de trouver un peu un équilibre entre les deux, Carrément. tu vois. Eh ouais. Mais je Ouais. suis quand même beaucoup dans le côté pratique. Mm. Après, on peut allier le pratique à l'esthétique et au chic, tu vois ce Eh, que je bien veux dire. sûr. C'est pas l'un ou l'autre. Mais quand même, à une époque, en termes de mode, par exemple, Ouais. je t'aurais dit chic, machin. Aujourd'hui, il y a des trucs que je supporte pas porter, même Ah si c'est ouais. hyper joli. Et c'est tellement pas confortable, par exemple, que je dis, Ah ouais. je vais pas m'embêter avec ça. Tant pis. D'accord. Voilà. Avant, on t'aurait perdu un orteil. Là, maintenant, Ah, mais grave, mais carrément, mais tellement, mais j'en ai perdu plein. Avec ma sœur, on en a perdu pas mal des orteils avec nos talons. Ah, de Et toi, il te reste des orteils, Hello Alors moi, j'ai jamais porté de talons, j'ai toujours été pratique Ah ouais, pratique depuis depuis l'enfance, le comme début, ça toi. au moins j'ai pas pris de risque. Yes. Mais c'est vrai que dans le pratique, on peut contrebalancer avec des petites touches de chic. Je serais Sûr. dans cette optique-là, pratique avec des petites touches de chic, C'est idéal. voilà, tout en pouvant courir s'il y a besoin de courir derrière un enfant pour l'attraper, pour voilà, bah oui. pour Oui, prendre le bus si évidemment. t'es en retard. Voilà, j'aime bien, C'est top. j'allierais bien les deux ensemble. Comme ta maison, en fait, elle est hyper pratique, mais elle est hyper chic. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, tu as des astuces comme ça. Tout Même à fait. moi, je suis fascinée par tes garde-manger, tes tiroirs où tu mets tes petits, je sais même pas comment on appelle ça, des petites boîtes, tout est plié avec des petites étiquettes et tout. C'est hyper trop pratique. satisfaisant. Et en même Hyper temps, pratique. c'est hyper satisfaisant. C'est T'as ça, le ouais. côté, Tout à t'as le fait. côté esthétique ou. Et Ouais, un gain de franchement, temps derrière me que les fait gens ne rêver. pensent pas, un gain de temps derrière pour ranger, pour faire les courses. Tu as tout visuellement Ouais, à portée c'est de main génial. et tu sais vraiment ce qui te manque. Et du coup, tes courses, tu les Mais fais de beaucoup toute façon, mieux derrière aussi. l'organisation, c'est ça qui C'est ça qu'on recherche. C'est voilà, C'est pas de la maniaquerie c'est la totale. productivité, même dans ton foyer au quotidien, quoi. On est Et c'est d'accord. soulagé là. je Se pense. soulager, La c'est charge Ah oui, mentale. Ah oui. incroyable. Tu as Exactement. l'impression Il y a d'être l'énergie ordonné dans du ta lieu, hein. tête Ouais, après. exactement. C'est incroyable. Moi, je me sens beaucoup mieux quand tout est en ordre. J'ai l'impression d'avoir Ranger ta tête. rangé ma tête exactement. avec des tiroirs, avec les... L'esprit, C'est thérapeutique, Oui, hein. tout à fait. Les tiroirs. Et Non, c'est mais peut-être pour c'est ça que j'ai incroyable. toujours la tête débordée. Moi, tu ouvres mes placards, il y a une chaussette, Mais tu vois, t'as le une premier banane. atelier et le Incroyable. Mais je suis voilà, allée chez Alice. atelier chez Banane. Alice. Ouais, mais Je viens chez super toi. sauvage. Je Écoutez, je vous donne retourne les la clés baraque. dès demain. Non, mais tu viens avec, il faut qu'on t'apprenne. Ah oui. Ah non, moi je veux pas apprendre. Si vous voulez le faire chez moi, Bon, ben non, on y va à deux, ça ira plus vite. Mais le problème, c'est qu'il faut entretenir. Parce que si eh tu, oui. si Mais tu il y a des gens qui l'entretiens ont ce pas, métier. Moi, j'ai une home oui, mais elle va organizer. pas venir tout. Ça, tu Bon, pourrais faire ça si. aussi. Ça, j'adorerais. Elle s'appelle Elena et elle est géniale. En fait, elle est passionnée. Ouais. Mais quand je vous dis passionnée de tri et de ménage, mais quand elle m'a dit ça, je dis quoi? Ça existe vraiment. Pardon, tu Ça vas existe venir. vraiment, mais, oui. mais je la t'engage comprends. à temps plein. Mais tu viens chez moi, tu habites chez moi, tu vis dans un de mes tiroirs. Mais j'adore. Et elle est là, mais j'adore, je trie un truc qui traîne, machin, ça je le teste, il y a un coton-tige, je le jette, je machin. Mais Oh, incroyable. waouh. Non, mais incroyable. Et donc, cette personne va exploser. Je lui dis, tu auras un grand avenir et Oui. brillant avenir, Elena. Bien qui sûr, est parce qu'elle résout une espace problématique. harmonique.
Oui. elle résout une Oui, elle est problématique géniale. Exactement. que Tout à fait, ouais, certains, c'est ça. que beaucoup ont. Et Pépites. C'est des pépites. C'est des clair. petites On en a pépites. besoin. Oui. Et toi, t'es Beaucoup plutôt chic plus. ou pratique? Pratique pour la danse. Oui. Et chic, Après, quand ouais, même. je suis les Ouais, deux. un peu Je les dirais deux. qu'avant, j'étais que chic. Avant que je connaisse le monde du hip-hop. Ouais. Maintenant, je vieillis. Et là, maintenant, j'avoue que voilà, aussi, pareil, j'ai perdu beaucoup d'orteils. Hein, et bon, je tiens aux membres qui me restent. Donc maintenant, je me dis, je suis un peu dans les deux. Tu vois, un peu chic. Je sais que parfois, je vais pas être confortable, mais je me dis, allez. Oui, parfois on prend un peu sur tu nous, vois ou c'est pas une occasion. Exactement, Ou, voilà. voilà. Et c'est sûr que je rentre à la maison, crac, Mais- crac. Ah ouais. Le soutif, mais Je me tellement, dis parfois mais cette tellement. faculté d'être tellement au top, Ouais. stylée comme jamais et des dégueulasses. À la maison. Ah non, mais c'est deux personnes Ah, mais différentes. moi, j'assume. On hein. est d'accord. Ah Ce ouais, matin, c'est je ressemble à une clair. choucroute, moi. Je passe de choucroute à croûte. Mais c'est la vraie vie et on est tous comme ça chez Ouais, nous finalement en fait. Bah ouais. Il n'y a pas à cacher ça. hein, Non. franchement. Donc, en fait, Complètement. on est chic et pratique. Ouais, On est voilà. chic et pratique. Voilà, c'est la morale de Ouais. l'histoire. Est-ce que vous m'avez amené un petit objet, justement, chic ou pratique quelque chose, Ouais. un objet Pas fétiche, un truc important pour vous? Oui. Moi, c'est facile, il est toujours sur moi. Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, c'est cette bague. Wow. C'est l'alliance de ma mère. Oh, Voilà, qui est gravée. elle est Donc, magnifique. c'est Yves à Marie-Françoise, et il y a la date de leur mariage, donc c'était le 28/07/79. Et en fait, donc, ils se sont mariés, ma mère avait 21 ans, mon père avait pas 27 ans, un truc comme ça. Et donc, ils avaient une bague comme ça, donc relativement simple, hein, parce que on faisait avec les moyens. Eh oui, mais c'est Voilà, beau, donc je moi, trouve. j'ai eu Ouais, cette elle est bague très belle. en héritage, entre guillemets. Et pour ses 40 ans, mon père avait offert une alliance à ma mère avec des petits diamants. Et du coup, celle-ci, c'est ma sœur qui l'a eue. Donc, ma sœur, elle a une alliance de ma Ah, maman. c'est Et moi, beau. j'ai celle-ci. Mais celle-ci, je l'adore. Et depuis qu'elle est partie, je la porte et je ne la quitte jamais. Donc, c'est mon objet fétiche. J'ai l'impression qu'elle me porte un peu chance. Après, Elle je dois avec être un toi. peu son petit... Je dois avoir un petit Ange ange. gardien. Ivan dit beaucoup ça. C'est vrai que moi, je suis très terre à terre. Ouais. Je suis pas du genre à croire... voilà, j'ai pas ce genre de croyance, etc. Mais Ivan, il dit, c'est sûr que tu as un petit Il y a ange quelque chose au-dessus. Au-dessus de toi qui veille. Et voilà. L'énergie, ça vient Donc, peut-être de toi. temps en temps, je me laisse aller, je me laisse croire à ça. Voilà. Donc, c'est mon objet fétiche. C'est vraiment le seul objet que si je perdais, je serais très mal. Voilà. Mm, mm. Pour le reste, rien à faire. Et Ivan, quand même. Oui, mais c'est pas un objet, Ivan. Si tu le perds, tu vas être comment? Ah, ça va être là. Non, non. Et ben, bizarrement, lui, il me dit toujours, t'as pas besoin de moi, en fait. Tu vois? Mais c'est ça qui est fascinant aussi. Tu vois? Il Oui. dit, mais t'as pas besoin de moi. Et si, par mégarde, j'étais plus là, ou on se séparait, ou tu vois, il me dit, j'ai aucun doute sur ta capacité à rebondir et à continuer ton chemin. Mais voilà, non, c'est pas un objet. J'adore. En tout cas, je vous trouve trop mignon. Moi, je l'adore. Ton mari, t'es trop Ouais. mignonne. Merci. Enfin, bref. Merci, je trouve- Vous avez une bonne énergie tous les deux. Et, Elle va me faire pleurer de mignonnerie. Tu sais, ça se sent. Il y a ouais. tellement de Oui. pureté et tout. ça se ressent se énormément. ressent, Ouais. hein. À travers les vidéos, etc. Ouais, vous avez une bonne tout, énergie. ouais. Vous êtes. Vous donnez de l'espoir. Tout à et fait. Vous donnez de l'amour et de la joie. donnez envie je d'y trouve. croire. Et tout est. Alors, je vais pas dire tout est pur parce que je pense que vous avez, comme tout le monde, des problèmes de quotidien et tout, mais Ouais. c'est beau. Ouais. C'est une humanité qu'on a Mais envie je de vais voir. être quoi. chiante, mais Ça on se n'a ressent pas énormément. de problème. Pour Eh ben l'instant. Enfin, Ça je se vais être ressent. chiante parce que les gens ils se Ça disent se ah, ressent. gna, 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 gna. Mais en tout cas pour l'instant, je dis pas qu'on va pas en avoir. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de, on n'a pas de Un problème, duo on n'a coupe de pas choc. de, voilà. Vous êtes bien, vous êtes trouvés. Croisons les doigts. Touchons du bas. Oui, pas chercher les problèmes. Hello. Alors C'est quoi moi, mon ton objet objet fétiche, je vous le montre. Alors, Waouh! c'est un pinceau. C'est pas une alliance. Non, c'est pas une alliance, c'est Ah, un non. pinceau. C'est voilà, c'est ce qui a fait que maintenant j'ai réussi à rénover totalement ma maison, mon petit cocon, et je suis hyper fière de ce que j'ai réalisé. Et du coup, j'ai eu une révélation pour la peinture. J'aime énormément faire de la peinture. C'est vrai que c'est assez difficile quand même, on se rend pas compte de peindre des plafonds, etc. Mais le matin, j'étais debout à 7 heures avec mon pinceau à dégager les angles. Et on me disait, mais t'es déjà debout? Je dis oui, parce qu'il faut commencer tôt pour avoir la deuxième couche l'après-midi. Et le lendemain, on recommence et en 3 jours, c'est réglé, quoi. C'est Passionné génial. et discipliné, quoi.
Mais je te façon, vois comme une petite fée avec ta baguette magique. Ouais. J'ai l'impression de voir une Mary Poppins. C'est ce qu'elle fait sur les réseaux, tu sais. Ta-la-la-la. Ou la marraine, la bonne fête, c'est Salagadou, la magicadou, la bibidi, la bibidi. Tu vois, trop Non, mais franchement, Tu c'est, voilà. Et tu Ça sort transformes du la lot. robe en... C'est pas la baguette Si magique, c'est le c'était, pinceau magique, voilà. J'adore. Ce serait chouette, mais bah, il y a tout le processus qui est sympa. Trop C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire et ça me plairait que d'ailleurs ma mère a besoin de moi par rapport à certains endroits dans sa maison aussi. Et je vais ressortir les pinceaux parce que ça me manque au bout d'un moment, parce qu'une fois que c'est fini, il n'y a plus rien à faire au final. ouais. Et je vais pas tous les 3 mois changer. Au bout d'un moment, il faut se poser un petit peu parce que suivre mes idées Mais à chaque après, fois. tu verras, dans une maison, il y a toujours des choses à faire. il y a T'as toujours à l'extérieur, faire. le jardin, le ça truc. s'arrête jamais. Je crois mais que Hello, elle toutes change les tout le temps trois, tout, on hein. a vu. Oui, voilà. Mais Elle a c'est changé vrai, 114 besoin fois de jardin. Là, j'ai fait la chambre des enfants. J'ai fait ça en 15 jours, 3 Bah voilà. semaines. Puis t'as envie que ça évolue aussi un petit peu à un moment donné. oui, Tout à tu fait, vois. les goûts ils changent. Après tu changes, tu dis oh j'aimerais bien faire, oh j'aime bien cet esprit-là. Oh tiens on va essayer. Des fois je me lève le matin, je donne mon plan, je dis j'aimerais bien qu'on aille à Leroy Merlin, acheter ça. Il me dit mais what, j'ai pas le temps là. Je dis si je te jure on y va ce midi, t'inquiète pas. Ça doit faire Ouais. un budget des fois, non? Ça doit faire. Un budget. C'est pas facile. Alors Ouais. c'est vrai que je le ferai pas tous les mois non plus. Ouais. Mais du coup quand j'ai une idée en tête, j'attends un Trouve. petit peu. Ouais. J'attends de réunir les fonds nécessaires, comme ça, voilà, je me débrouille toute seule, etc. Je demande rien à personne et je me lance. Et là, on a un autre bien qu'on a acquis récemment. On va en faire un Airbnb, une location de courte durée. D'ailleurs, j'avais participé à beaucoup de choses que Ivan avait, à beaucoup de masterclass à Ivan, etc. Qui m'a complètement donné envie de me lancer. Il faut pas avoir peur, il faut vivre, il faut y aller. On sait pas de quoi demain est fait. Et au pire, c'est pas grave. C'est le bon mindset. Et voilà. Et du coup, je ressors les pinceaux également pour ça parce que du coup, le projet est en cours et voilà, il va y avoir encore beaucoup de contenu à ce niveau-là. Bravo, bien. on adore. Trop Bravo, bien. bravo. Et toi, Angelina? Ben, écoute, j'ai peur du micro. À la base, j'avais pris un truc, mais si je suis totalement honnête de l'objet fétiche que je porte tout le temps sur moi et que je n'enlève jamais de ma life depuis des années, mais il est en dessous. Attends. Ah, c'est ton c'est un collier, collier. Attends, je vais le sortir. Ah oui. Ouais, il est beau, hein. Alors en fait, c'est Ah. ce signe. Écraser mon chien, quand même. C'est ce signe qui représente la Sicile. Donc c'est les 3 beau, hein. pieds qui représentent Ah les 3 oui. pieds de la Sicile et la tête C'est de vrai, il est Médusa. très connu. Ouais, exactement. Donc ça, c'est ce que je porterai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. C'est 3 pieds? Oui. C'est rigolo, 3 ça. jambes. Oui, 3 c'est jambes. 3 jambes. Alors pourquoi? Je ne le sais pas. Je n'ai jamais compris pourquoi 3 jambes. Je sais juste que ça représente les 3 pieds de la Sicile, les 3 pôles de la Ah Sicile. ouais, ok. Et puis la tête de Médusa, parce qu'on a quand même été Intéressant. vachement colonisé aussi par les Grecs. Voilà. Et donc. Marrant, parce qu'on dirait une figure de hip-hop. Ah ouais? Bah ouais. Ah, d'ici? Bah ouais, on dirait, tu sais, c'est comme, parce que toi, tu te, dans tous les sens et tout. Il y a un truc, Voilà, c'est fou, peut-être, hein, dans un les peu. symboliques, dans ce que, tu Peut-être. pourrais en faire un spectacle. Carrément. Les 3 pieds, machin, avec 3 tableaux. T'as vu, je suis chorégraphe. Voilà, ça y est. Ça repart. Ça hein. fuse, Alice, Ah non, mais ça moi, fait dans tous c'est- les sens. Venez me sauver. Tout le temps, incroyable. Mais je sais pas, je te vois, puis maintenant, alors, c'est symbolique, mais tu vois, du coup, t'as tout misé aussi maintenant sur tes jambes qui t'aident à te porter, t'as Ouais, ton handicap qui est carrément. arrivé, t'as ton bras, et finalement, aujourd'hui, t'as 3 membres. Ouais. Mais tu vois, je vois une symbolique très forte, mais peut-être que toi, directement, t'as pas vu que t'étais ce symbole. Ah non, Ben voilà. absolument pas. Pour moi, ça, Parce que- c'est mon père. C'est là où il est né. Ta main qui c'est- compense, elle fait plus qu'un pied, je pense même. Tu vois? Ah oui, je pense Bah, aussi. non, oui. mais C'est tu vrai. vois ou pas? C'est Enfin, vrai. bref. Et il y a Comment marché j'ai de pas l'avant, pensé? la roue, aller de gauche vers la droite, parce qu'en plus, c'est une roue Ça qui va fait dans un le peu, sens des aiguilles effectivement, d'une ça fait montre. une roue. Donc, dans la lecture occidentale, tu sais, quand on fait comme ça, c'est qu'on avance dans le temps. Enfin, bref, tu Allez, m'appelleras pour la allez. sémantique. Oui. N'hésite pas. Ancienne prof d'histoire de l'art. N'hésitez pas. Pour vos anniversaires, vos mariages, n'hésitez pas. Voilà. Bah, les filles, super chouette. Quelles sont vos actus? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est bientôt la fin de l'émission, dans quelques secondes. On a un peu dépassé. Moi, on peut me retrouver sur Instagram. Mon Yes. compte Instagram Post Déco. Génial. Voilà, je partage au quotidien, tous les jours. Donc, Trop vous bien. aurez de la déco, du rangement, de l'organisation,
Du ménage, oui, parce que l'objectif, c'est d'être bien chez soi. Alice, elle adore faire le ménage. Moi, je fais jamais le ménage chez moi, mais je regarde tes reels. Il y a un petit côté satisfaisant, voilà. Puis il y a Génial. plein de projets. Il y a la construction de la maison. On va se Trop marier bien. aussi, du coup. Waouh. avec le fameux Ivan. Un mariage déco. J'adore. Voilà, et Bravo. plein d'autres aussi petits projets qu'on a. Félicitations. Voilà. Ouais. Et on a aussi, effectivement, vous pouvez aussi nous retrouver dans nos formations. Tu sais, on apprend oui. aussi aux gens à développer leur compte Instagram parce que, on va pas se mentir. Est-ce que tu as un compte Instagram, toi? Oui. Oui, voilà. Donc, on a tout Tout le un monde, compte maintenant, Instagram de à un nos moment jours. donné parce qu'on a toujours plein de choses à dire et Ouais. plein de choses à partager. Et donc, du coup, on apprend aux gens à développer leur compte Instagram aussi. Ça dépend quels sont leurs Oui, leurs objectifs, mais activités, tout ça. leurs activités professionnelles, s'ils ont envie de faire de l'influence, un petit peu plus comme Hello et moi, Ouais. voilà, parce qu'on vit aussi de ça, de la création de contenu, hyper passionnant, enrichissant, voilà. Donc on fait ça aussi, et donc voilà, sur mon compte, vous C'est pouvez plein de choses en fait. retrouver. Déco, formation Insta, formation immobilier. Ouais, voilà. Alors formation IMO, c'est Ivan seulement. Ivan. Formation Insta, on est tous les deux sur le domaine, parce que si tu veux, moi j'ai l'expertise plutôt Eh oui. côté Influence, tout ça. influence, et Ivan c'est plus côté business. D'accord. Voilà, donc on se complète Et bien oui, dans c'est la bien. formation, voilà. Et après, voilà, bon, on fait Et beaucoup puis de tu es choses, aussi mais maîtresse pas- des écoles. Je suis pour l'instant, mais est-ce que vous voulez un scoop? Oh là là. Ah, Elle va acheter une école. Ah bah non, tu te trompes. Tu vas décorer toute Tu une as une école. Ouais, voilà. Ok. J'ai posé ma lettre de démission. Waouh. Je quitte l'éducation nationale. Voilà. Même Bravo. si effectivement c'est un métier que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le temps non plus n'est pas extensible, parce que la création de contenu, c'est pas du tout passif, ça prend énormément de temps. Ouais, les gens s'en doutent Voilà, pas. Hein. ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est vrai que à un moment donné, on peut pas tout faire. Donc il y a l'école, et puis il y avait aussi ce côté création de contenu, ce côté d'autres projets aussi qu'on a. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Si Ouais. tu veux faire les choses bien, je suis une perfectionniste dans l'âme, donc voilà. Donc j'ai choisi de quitter l'école, non pas parce que c'est quelque chose que je n'aime pas, mais Oui, donc, c'est le voilà. temps. C'est- Voilà, tu le ressens. voilà, je suis C'est comme professeure ça. des écoles à temps Mhm. plein, et je peux te dire que du coup, j'ai 0 jour de repos et de congé. Et ouais. Donc, À un depuis moment donné, 4 c'est ans. fatigant, quoi. Ah Voilà. oui. Donc, j'aimerais bien être un peu plus cool et avoir un petit peu plus de temps pour d'autres projets aussi, parce que malheureusement, je suis obligée de refuser pas mal de choses. Et ouais, c'est dommage. Et c'est dommage, quoi. On n'a qu'une vie, donc Tout on à fait. fonce. Ouais, Et c'est puis, clair. même si on a un peu peur, tu vois, on le C'est fait quand clair. même. Non, mais puis il faut s'écouter aussi. C'est Ouais, c'est voilà, le moment. Peut-être que tu y reviendras, hein, tu sais pas. Complètement, C'est tout. complètement. C'est pas. Il manquera c'est- toujours des profs. Donc, à mon avis, dès que tu toqueras la porte, tu Eh diras coucou, je suis oui. là, à mon avis. Exactement, c'est tu ça retrouveras du travail tout de c'est un suite. peu le problème, c'est que tout le monde s'en va, mais bon, j'ai aussi choisi ce chemin. Mais non, mais c'est pas grave, c'est ta vie. Je pense un peu à moi, et comme je dis, on Un n'a petit peu, qu'une bah, seule bien vie. sûr. Et- On a qu'une. T'as bien Ouais, raison. Bien D'accord. sûr. Et toi, Angelina, Alors, t'as des actus pareil, réseaux sociaux, Instagram, Angelina Bruno. J'ai également une chaîne YouTube avec une pote à moi qui s'appelle Freud sur les réseaux. Freud? Ah, Freud sur les ah réseaux. ouais. Waouh. Ouais, c'est là où tu allies un petit Ouais. peu le côté. Oui. En fait, on part sur du dev perso, des Ouais. thèmes de développement personnel, et on va rallier. Ma pote est comédienne, et en fait, on va analyser ensemble. Elle analyse des œuvres cinématographiques qui nous font penser à cette thématique. Mhm. Donc voilà, du coup, et puis c'est une Trop bien. manière pour moi aussi de pouvoir transmettre d'une autre façon, un autre format. Sinon, des ateliers de danse-thérapie, que ça y est, parce que il m'a fallu le temps de bien m'installer ici pour les créer ici. Donc maintenant, c'est à jour sur mon Insta. Donc, sur Paris. Exactement. Génial. Il était temps. Et puis la sortie de mon livre, là, qui arrive au mois d'octobre. Voilà, donc Génial. j'ai écrit un livre, mon autobiographie sur ce qui m'est arrivé et comment j'ai décidé de transcender ça. Voilà. Génial. Et ton Bravo. livre s'appelle? C'est Du ton. coup, C'est secret, peut-être. non. Non? C'est pas secret? Non, c'est pas secret. Du coup, je l'ai appelé Danser pour survivre. Waouh. Voilà. J'adore. L'histoire de Bravo. ma vie. Voilà. Tout ça a du sens. Oui. Tout à fait. La Beaucoup, grave beaucoup de distance. sens. Bravo. Bravo. Et toi, mon Hello? Alors moi, mon Instagram, c'est Hello Home. Ouais. Et du coup, je continue à partager mon quotidien. Là, alors moi, surtout, c'est la vraie vie de famille aussi, à côté de la création de contenu. Je montre aussi,
Je montre pas mes enfants, mais j'explique les aléas de la vie, j'explique la vraie vie, le postpartum, voilà, parce que mon petit va avoir 1 an et du coup, les premières années, elles sont très, très énergivores et Ouais. voilà, on passe par énormément d'émotions, etc. Que voilà, je vois que ça intéresse énormément de monde et que on n'est pas seul et qu'on vit toute la même chose finalement. Je me rends compte que voilà, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose et ça les aide. Le fait Ouais. que je partage la vraie vie, que Ouais. je cache pas les hauts, les bas, etc. Et mon projet du coup de location courte durée qui est soon, qui Ah là arrive là. bientôt. On viendra Voilà, que je réserver chez toi. Tout à fait. Donc dans le Val d'Oise, C'est à côté de la base de loisirs. Donc Parfait. là, je vais bientôt terminer les travaux. Donc là, j'ai pas pu faire les travaux moi-même parce que du coup, avec les 2 enfants à la maison, j'ai pas Prends pu me trop de- dégager T'as du temps dégrossi, comme quoi. j'aurais voulu. Mmh. Mais j'ai dégrossi, Tu vas faire la partie déco quand même. tout à fait. Là, Rassure-nous. je vais attaquer la partie Celle qui nous meilleure intéresse, partie, c'est la ouais, partie c'est clair, c'est la décoration. meilleure partie, quoi. La meilleure partie et voilà, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram. Génial. Bah, merci beaucoup pour votre venue, les filles. C'était un plaisir. Vos échanges ont été géniaux. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire avec bienveillance juste en dessous, à vous abonner, à mettre évidemment un petit pouce, à aller voir les filles sur leurs réseaux sociaux et puis à nous retrouver prochainement pour ABC Talk Women. J'espère que cette émission vous a plu. Avec Taya, on vous fait un gros bisou. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut! Bye bye.